Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, il est tout juste 7h30, on est en direct en cette matinée du lundi 16 décembre. Bon réveil, bonne matinée à vous, bon appétit aussi si vous prenez peut-être votre petit déjeuner en notre compagnie. Et bon courage si vous partez travailler. Voici pour les 10 prochaines minutes le journal de la rédaction suivi de la météo et de l'infotrafic. Avec une bonne nouvelle tout d'abord ce matin pour démarrer la semaine et ce journal. La ville de Roubaix vient d'être classée 5e en matière de lutte contre le racisme. Un classement national opéré par le laboratoire d'idées République et Diversité. Une cinquantaine de villes en France sont présentées dans cette étude et Roubaix, contre certaines idées reçues, arrive donc en très bonne place dans la lutte contre le racisme. Pour info, Lille et Tourcoing se classent au-delà de la 30e place. Alors pour en savoir plus, nous avons rencontré le MRAP à Roubaix, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, qui par la voix de sa vice-présidente se félicite évidemment de voir Roubaix enfin présenté de manière positive. Selon elle, il y a de nombreuses actions organisées dans la ville chaque année en faveur de la tolérance, comme la fête de l'amitié par exemple. Idil Gunaï est allée à sa rencontre. Une des actions du MRAP actuellement justement, c'est de montrer qui est vraiment le Front National. Donc à partir d'un film qui s'appelle Main brune sur la ville, on a fait un petit résumé et on va parcourir les quartiers pour faire des débats justement sur les conséquences de la prise de deux villes, en particulier Bolène et Orange, par les amis du Front National. Donc les gens sont très étonnés en général parce qu'ils pensent que le Front National, si on va mettre tous les immigrés dehors et puis tout va aller bien pour les Français, on s'aperçoit que c'est pas ça du tout qui se passe. Autre image forte dans l'actualité aujourd'hui, le bel élan de solidarité à Lille pour aider une jeune femme SDF, Hélène, à 22 ans. Elle vit dans la rue depuis 7 ans et passe de nombreuses journées sur la Grand Place à faire la manche pour tenter de s'en sortir. Mais à force de l'avoir mendié depuis les fenêtres de son bureau, l'une de ses cousines a créé un groupe de soutien sur Facebook pour sortir Hélène de la rue et tenter de lui offrir un meilleur avenir. Très rapidement, de nombreuses personnes se sont jointes au mouvement et un coiffeur de la rue Esquermoise a accepté de lui offrir cette séance de relooking. Un représentant de la mairie de quartier de Lille a également été contacté et il étudierait de près le dossier de la jeune femme actuellement. Peut-être pour elle le début d'une belle aventure humaine et solidaire. Idil Gunaï a rencontré Hélène, cette jeune femme SDF lilloise, qui revient sur son parcours. Avec ma mère qui était chez quelqu'un pour son argent entre guillemets. Quand elle a dû choisir entre moi et le monsieur, elle a choisi le monsieur. Je me suis retrouvée dehors, j'étais déjà encore mineure. Au départ, j'étais toute seule quoi. Donc j'ai eu des plans entre guillemets pour ne pas rester dehors tout le temps quoi. Donc j'ai un peu travaillé chez des gens qui voulaient bien m'héberger en contrepartie. Et j'ai fait des formations, des trucs comme ça quoi. Mais en 7 ans, s'il y a 2 ans où j'étais pas dans la rue, c'est beau quoi. Une info en bref également dans ce journal avec la grève SNCF qui se poursuit aujourd'hui dans la région. Plusieurs trains pourraient en effet être supprimés et des perturbations tout de même moindres que la journée de jeudi la semaine dernière, mais notez quand même qu'il pourrait y avoir donc des difficultés. Pour tout savoir en tout cas de l'état du trafic ferroviaire en ce lundi, connectez-vous sur internet sur le site infoligne.com ou ter-sncf.com ou appelez le numéro suivant le 0800 545 457. 7h33 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, on passe à toute autre chose et on s'intéresse à tous les étudiants qui renoncent à leurs vacances durant les fêtes pour aller travailler en extra dans le commerce. Car avec l'afflux de clients ces jours-ci, les magasins débordent d'activités et il y a du travail pour les plus courageux. Certaines boutiques ont d'ailleurs embauché dès le mois d'octobre pour former progressivement à raison d'une journée par semaine ces futurs vendeurs. Durant le mois de décembre, les contrats peuvent alors grimper jusqu'à 20 heures par semaine. Et pour Julien, étudiant en école de commerce, embauché dans ce magasin design du Vieux-Lille, ce travail va lui permettre de se faire pas mal d'argent de poche tout en emmagasinant de l'expérience. Macha Grunessen l'a rencontré. Elle a rencontré également le responsable du magasin qui évoque l'organisation durant les fêtes. En ce moment, là, au mois de décembre, cette semaine, il y a beaucoup d'étudiants qui sont en examen. Donc on s'est débrouillé. Cette semaine, c'est l'équipe permanente qui travaille un petit peu plus. Et la semaine prochaine, c'est l'inverse. On donne un peu de repos à notre équipe et les intérimaires vont venir nous aider un petit peu plus la semaine prochaine, parce qu'ils seront libres. C'est la meilleure période pour travailler en boutique parce que les gens sont de bonne humeur, ils sont tous dans l'ambiance de Noël, ils viennent faire des cadeaux aux gens qu'ils aiment bien. Donc non, c'est hyper sympa et c'est hyper gratifiant parce que c'est un moment où finalement la vente se fait dans un climat hyper chaleureux et l'ambiance de Noël, quoi.
Allez, on part maintenant à Villeneuve d'Ascq pour terminer ce journal au Forum des Sciences pour découvrir l'exposition du moment, comme toujours très interactive et animée et qui fait cette fois la part belle aux couleurs. L'idée est donc de découvrir le monde coloré grâce à un parcours ludique et sensoriel. Les enfants peuvent ici expérimenter les phénomènes de perception des objets par rapport à leurs couleurs, les symboles que cela évoque pour nos sens. En touchant par exemple un même objet de 2 couleurs différentes, on ne ressent pas forcément la même sensation. Avec un conte, des ateliers et tout ce qu'il faut pour s'immerger dans le monde des couleurs, c'est au Forum des Sciences de Villeneuve d'Ascq actuellement et c'est Tanguy Lécluse qui est allé pour nous. C'est la même couleur que les lunettes et quand je les regarde je vois la couleur. On a vu des petites boules. C'était comment cette petite boule? Bleu avec du rouge et avec du orange. D'accord. Tu es d'accord? Non, c'est pas du orange. C'était quoi? C'est du rouge et du jaune et du vert et du bleu. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre sur Grande Île TV.